Ouais, يلا bonsoir tout le monde, on va faire Yushmat, Yehuda Ben Zoran, ici Mines, Hak Ben Jarab, Youssef Ben Gourgia, Rabbi Ram Bejar, Habat Sarah, Simi Bazora. J'ai quelqu'un dans la Yushmat, David? Non, non. Vérifie chez Makram Israël ou Bichlala. Yakout Batija, Prosper Asher Ben Yakout, Lisa Bat Yakout, Moshe Ben Yakout, Esther Ben Yakout, Perla Simcha Yakout Bat Sarah Solange. Vérifie, tu as quelqu'un, David? Non, pas spécialement. Vérifie chez Makram Israël. Ok, est-ce qu'il y a des questions, David? Aïe, aïe, aïe. Non, non, pas spécialement, non. Bon. Et on va commencer maintenant, c'est 91. 91. Maintenant, ça va commencer à la Khalemaase. Tsirouf les imoun d'Afka Keshach ou Kazaït. Tu l'as, David? Ouais. Ok. Alors, je commence. Shosha Shachlu Kehad, Enam Starfim les imoun, אלא אם כן אכל כל אחד מהם כזית. אבל אם שניים אכלו כזית, והשלישי אכל פחות מכזית, אינו מצטרף עמהם. שאף לעניין צירוף לעשרה צריך שכל אחד מהם יאכל כזית ויתחייב ברכה אחרונה, שם יבואר דין מקצתן אכל ירק ומצטרף לזה. אז לכאורה דוד on voit ici, selon les clanim qu'on a vu, c'est le mastic de dire que viens manger les trois ensemble. On vient nous dire qu'il faut qu'ils mangent kazaït. Mais ça, c'est dans le cas que si on a mangé, par exemple, l'école des hautes, c'est du pain. Tu ne peux pas dire, par exemple, il y en a deux qui ont mangé du pain kazaït, achilat pras, comme on voit, et un troisième, il ne mange pas achilat pras kazaït. Ça ne marche pas. Et donc, c'est une condition. À quel moment tu peux dire, tu sais quoi, alors, on a un hayouf de zimoun, dès que tu les vois, les trois, ils ont mangé kazaït, achilat pras. Et si tu vois, il n'y en a que deux, et le troisième, il n'a pas ça, tu ne peux pas dire qu'il y a un hayouf. Ok, ça c'est important. Il te dit aussi pareil pour 10. Quand on va pour 10, tu vas me dire là-bas, il y a aussi ce problème de quoi, David? Le tsirouf, ça veut dire, on leur a donné la possibilité pour le tsirouf. Pour les trois, Yerek, Patababikissin, ce que tu veux, à l'exception de l'eau, eux aussi ils ont un hayouf. Pourquoi? Parce qu'il y a un dîme comme ça pour les tsaref, quelqu'un associé. C'est vrai qu'on leur a donné la possibilité. Mais quand tu dis pour associer, quand on dit achila, c'est minimum kazaït. Quand on dit par exemple shtia, c'est minimum réveil. Donc s'il n'y a pas ce minimum, tu ne peux pas les tsaref. Non, on leur a donné la possibilité, rien que les tsaref. Seulement ils ont leur bacharona, David. Hein? Si on parle de. Mais il faut qu'il y ait un minimum. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui a mangé à peine. Non. Tu dois être sûr qu'il a mangé à Achilat Pras, le kazaït, et dans ce cas-là, tu peux faire un tzim. S'il n'y a pas ce tnaï, ça ne marche pas. Même pour les 10. Même pour les 10. Même pour les 10, c'est le même din. Ouais. Pour les hasards. Veo adin, shi machal echad mehem, pachot mikazayit, בשעה זמן רב וחזר ואכל עד שהשלים מכזית, שאינו מצטרף עמהם. שהרי אינו מברך ברכת המזון, אלא אם כן אכל כזית בתוך כדי אכילת פרס. Aïe, aïe, aïe. Le dagage comment est David? Imagine maintenant David, il te dit, regarde. Si par exemple quelqu'un, un qui a mangé parmi les trois par contre mikazait. Oui. Bon, maintenant, quand moi il a mangé ce kazaït, on a dit quand on mange un kazaït, il faut qu'il le mange à Khilat Pras. Seulement ce zman-là, il a dépassé. Il a dépassé qu'il n'a pas mangé ses 30 grammes en kazaït. Mais chez un zman rav, le temps est passé. Il dit, c'est quoi? C'est après, il est venu l'ashlim. Chez un homme, il ne peut pas. Pourquoi? Normalement, on lui dit, c'est 7 minutes, 7 minutes et demie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé, par exemple, 20 grammes en 7 minutes. Maintenant, ça y est, pas 7 minutes et demie. Après, il vient rajouter encore 10 grammes. Il dit, mais ça ne va pas ou quoi?
tu n'as pas ce zman comme il faut. שהרי אינו מברך ברכת המזון, אלא אם כן אכל כזית בתוך כדי אכילת פרס. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ce dit? Regarde. Si, par exemple, on ne parle pas de pérotes, mais imagine quelqu'un a mangé du pain, David, l'école adhérente. Moi, je te pose la question. Pourquoi on fait un zimour quand on mange du pain? C'est pour faire un birkat hamazon. Ouais. Il n'y a pas de sens. Celui qui est mitzarel quand il boit, par exemple, du vin, ou alors, par exemple, il a mangé un légume. Lui, on lui dit, c'est quoi? Habibé, kazaït achilat pras. Mais imagine maintenant quelqu'un qui a mangé du pain. Donc, si tu dis, je cherche un béachad, l'école adhérente, ça veut dire qu'ils ont un hiouf de quoi, David? De zimour, les birkat hamazon. Tu veux faire un birkat hamazon ou non? Donc, si tu as un hiouf de birkat hamazon, tu peux faire avant le zimour. Maintenant, ici, celui-là, comment il a mangé le pain, David? Le pain, il a tardé, il n'a pas mangé achilat pras. Alors, il dit, Habibi, celui-là, on ne peut pas le mettre dans les zimour. Donc, tu vois qu'il y a une condition. Et deuxièmement, s'il ne mange pas comme ça, il ne peut pas faire birkat hamazon. Est-ce qu'on apprend de laquelle? Quelqu'un qui n'a pas mangé kazaït achilat pras une fois, un birkat hamazon. Tu as compris? Voilà, même tu se dis, tu l'apprends. C'est-à-dire que même s'il est tout seul et qu'il n'a pas mangé en une fois achilat pras, il ne peut pas faire birkat Bien sûr, hamazon. oui, c'est une discussion dans la kha. Il y a un qui est venu avec une tara, il m'a dit, attends, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me dis, en plus, il a mangé 2 kilos, j'ai dit, je veux dire 3 kilos, pas 2 kilos. Parce que du moment que Hachamim, ils ont donné la takana de kazaït, ils ont donné aussi une takana de quoi? Achilat pras. Donc, tu ne peux pas dire moitié-moitié. Donc, ça ne veut rien dire, parce que lui, il vient avec une takana de meilleur, tu sais quoi? C'est marqué, Vesavata. D'accord? Seulement, c'est-à-dire, tu dois manger, c'est achilat pras. Les gens, ils sont mésalzélés pour ça, David. Combien de gens, ils font birkat hamazon, ils ne savent même pas ce qu'ils ont mangé? C'est moyen. Tu sais, c'est quoi, David? Bien des oreilles, c'est Bachari Batala. Ouais, parce que pour eux, c'est Vechalta Vesavata. Une fois qu'il est Saveya, il fait birkat hamazon. Il peut être savé avec la cacahuète, David. Savé, tu es obligé, David. Si tu n'as pas c'est ça les clans. Si tu n'as pas ces clans-là, tu ne peux pas avancer, David. Tu peux dire, alors, tu sais quoi? J'ai mangé, j'ai été rassasié, et vas-y, papote. C'est pour ça, moi, j'ai dit le mieux. Moi, je parle de moi-même, David. Et je leur dis combien de fois. Moi, je mange le kazaït tout le temps au départ. Je suis tranquille. Il ne faut pas dire, tu sais quoi? C'est comme ça, c'est comme ça. Si tu ne le fais pas toi-même, le maasé, il va te prendre. Et moi, je me connais. Parce que moi, quand je mange, David, si je commence à parler, alors là, c'est comme ça. Alors moi, je préfère être tranquille. Comme j'ai toujours dit, le Ben Ish Chai dit, Allah Bashalom, Sha'at Achila, Sha'at Milhama. Les gens, ils ne font pas attention à ça. Tu es tranquille, tu as mangé ton kazaï, tu es tranquille. Et entre nous, David, qu'est-ce que c'est kazaï? T'es clair. Tu veux un kazaï, c'est rien. Quand aujourd'hui, je te dis, il y a des gens, ils viennent chez moi, ils me disent, Shalom, ça c'est kazaï. J'ai dit, bon, Shalom, mais arrêtez. Après, quand ils vont mesurer 67 grammes, je leur dis, c'est kazaï. Ils n'ont aucune notion de la vie. Quelqu'un qui te vient comme ça, c'est qu'il a un safek tout le temps. L'expérience une fois, je ne comprends pas, moi. Quand tu dis kazaït, c'est kazaït des netto. Ouais, 30 grammes, bien sûr, c'est normal. Ouais. Ah non, bien sûr, tu ne peux pas laisser t'arrêter. Par exemple, tes crèmes, là, les gâteaux que tu vendais, la vie. Non, mais si tu prends par exemple un morceau de pain avec tu mets un peu de salade cuite et vas-y. Non. Il faut kazaït de pain. Tu sais, je veux dire un truc, moi, ce n'est pas un kazaït. Ma femme me dit tout le temps, alors, toi, tu manges, tu dois faire 2 fois birkat hamazon, elle me dit. Mais pas une. Moi, je prends plus que ça. Je suis tranquille. Pourquoi? Il y a qui disent, non, ne mange pas quelques kazaït parce qu'ils peuvent te rester un peu dans les dents, je ne sais pas. Mange plus. Moi, je vais rentrer dans ces. Donc, s'il est préférable, pourquoi je vais rentrer dans ces problèmes? Mais David, celui qui veut compliquer la halakha, c'est celui que tu vois tout le temps en train de manger comme ça, et après il a commencé à penser, dis-moi, j'ai mangé, pas mangé. Habibi, libère-toi déjà. Fais, tiens, Ayoub, fais. Ça, c'est la personne, elle est tranquille, elle sait ce qu'elle a fait. Nigmar et Sipo. Par contre, il y en a qui sont forts. Tu peux m'acquitter. Waouh, ils sont très forts. Tu peux m'acquitter. D'abord, pour m'acquitter, c'est Bedi Ava, c'est le Khatri.
Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Mhm. Fais-le toi-même. Là, tu es obligé. C'est en toi, David. Tu vis ça tous les jours. C'est pas possible. Je le connais. Ça, il y a tellement de choses. Oui, oui, oui. Et alors, on continue. Alors, tu vois, cette découdane importante. S'il n'a pas mangé Achilat Prince, il n'y a pas de Birkat Hamazon. Tu vois? Allez, je te le dis. On continue. Il y a là 192 maintenant. Dîner de Sirouf les Zimoun, je t'ai acheté, tu arrives Bessof. Ah, c'est ce qu'il dit là. C'est rouge. Alors, David, je me rappelle la question que j'avais posée. Jusqu'à maintenant, on a parlé, si tu te rappelles, David, là, c'est ta question. Quand il y a trois qui viennent ensemble, la question ne se pose pas. Ils sont venus ensemble, c'est une Hamora. Mhm. Maintenant, comment ça se passe quand il y a deux? Ah, il y a un troisième qui vient, ou alors tu l'appelles. C'est ça de quoi on va parler. Là, c'est intéressant. Il est venu vers la fin. Ah, maintenant, on va parler maintenant. Parce que là, maintenant, on a parlé de quoi, David? On a parlé du pain. Bien, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut lui donner la possibilité, ce troisième. Il dit comme ça, Tsiroub Shlishi, Ahar Shisimu Shnaim Lechol, Shnaim Sheaochlim, Beyahad, Veachlu Vesavru, Veseimu Seudata. ובא השלישי כדי להצטרף עמהם, אף על פי שהייתה מחשבתם שלא לאכול עוד. אם עדיין אינם שבעים כל כך, באופן שיכולים לאכול, ואפילו אינם יכולים לאכול, אלא דברי קינוח סעודה, כגון פירות, ואפילו אינם יכולים לאכול כזית, אלא מעט ביותר, הרי זה מצטרף עמהם. איזה יופי. Alors, première question que tu vas me donner, David. Alors, où est le tnaï? Ok, éphémère. On verra, David, que du moment qu'il y a un rov, David, même si le troisième, il n'est pas venu, il vient comme ça, et Charles les amène. Pourquoi? Parce que tu vas me dire d'abord, quand on a un rov, David, on est deux, on est à table, d'accord? On n'est pas venu à trois. Ça veut dire, on n'a pas fait de tnaï. OK? Maintenant, en réalité, quand on vient à trois, on n'a pas besoin de tnaï. On est d'accord. On est venus ensemble, on a mangé ensemble comme il faut. Maintenant, il s'avère, David, que tu es au restaurant. Admettons au restaurant. Tu es en train de manger. Toi et ton ami. Et voilà qu'il y a notre ami qui arrive. Mais lui, il arrive vers la fin. Alors tu vas me dire, attends, oulala, je n'ai pas fait de tnaï avec lui. Qu'est-ce qu'il en est? Alors maintenant, on va te poser une question comme ça. Vers la fin, David, on va voir la situation où tu es arrivé. Tu as fini vraiment de manger. Tu es prêt de faire Birkat Hamazon. Tu as fait un Maïm Haroni. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr que le troisième, il ne fera rien du tout. Mais là, on ne parle pas d'un cas qu'il a fait Maïm Haroni. Non, il a fini de manger. Et voilà que l'autre, il vient. Donc, toi, tu parles avec ton ami. Tu sais quoi? Il veut dire Tstaref. Il n'y a pas de problème. Il y a des cas comme ça. C'est ce qu'il dit ici. Alors, comment ça se passe? Tsiroub Shlishi, Ahar Shisiemu, Shnaim Lechol. Maintenant, David, on va parler du cas où il y a deux, comme je t'ai dit, toi et ton ami, vous avez fini de manger. Et voilà que le fiston, là, il arrive le troisième, il veut manger avec vous. Mais non, on ne va pas parler maintenant de qu'est-ce qu'il va manger. Ben, je ne sais pas ce qu'il va manger. On continue. David, toi et ton ami, vous avez mangé, vous avez été rassasiés. Vous n'avez pas encore fait de Birkat Hamazon, c'est-à-dire, un zimoun, vous n'êtes que deux. Le troisième, il vient, il veut s'associer. Qu'est-ce que tu vas dire? Toi et ton ami, ta marchava, même si c'est l'intention de ne pas continuer à manger. Alors, tu vas me dire, attends, où est le tsirouf ici? Pour toi et ton ami, vous avez fini. Mais non, le troisième, il arrive. Tu vas me dire, attends. Est-ce que je suis obligé de manger encore avec lui? Pour le moment, on te dit quoi? Il n'y a pas eu de marchava, c'est pas grave. Il continue.
Im adayin, écoute ça. Enam sveim kol kar beofan shecholim lechol. Si, admettons, c'est deux, David, vous deux, vous êtes sveim, ça veut dire que vous avez été rassasié, mais vous n'êtes pas complètement plein. Ça veut dire qu'il y a une petite place. Ouais. Tout bien. ואפילו אינם יכולים לאכול אלא דברי קינוע סעודה, כגון פירות. Ils peuvent seulement, tu sais quoi, passer un petit fruit, comme par exemple un fruit, ok? Comme un quinoa. ואפילו אינם יכולים לאכול כזית אלא מעט יותר. Et même s'ils ne peuvent pas manger encore un kazaït, moins que kazaït, הרי זה מצטרף עם מים. Voilà. Alors dans ce cas-là, il dit, c'est quoi, bébé? Tu peux l'istaref. Jusque-là, David, il ne vient pas nous dire que le troisième, qu'est-ce qu'il mange? On ne sait pas ce qu'il va manger. Ouais. Mais seulement pour toi, la question, elle est pour ces deux qui ont mangé. OK. Est-ce que vraiment vous avez terminé? Alors, on verra le din. Quel serait le din quand j'ai plus envie de continuer à manger? Et que quand j'ai encore une place, OK? Alors, dans ce cas-là, même si je ne rajoute pas un kazaït de pain, parce qu'il y a le troisième qui arrive, on te dit, Habibi, Charlista, le Simon. Est-ce que là, c'est bon? Mais pourquoi? Parce qu'on est obligé de manger quelque chose avec lui? Ah, attention, attention. Très bonne question. Très, très bonne question que tu soulèves. Toi, tu dis, comme l'histoire de l'Ehazer, quand je vais chercher un troisième, tu te rappelles, on avait parlé de ce dit. Ouais. Est-ce que je suis obligé de manger avec lui, David? Non. Je ne suis pas obligé. Si moi, par exemple, j'ai rempli mon statut, OK? Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai besoin du troisième? Je n'ai pas besoin. Il est dans la boîte, là-bas. Dans le seau. ואפילו אינם יכולים לאכול כזית, אלא מעט ביותר, הרי זה מצטרף עמהם. De ce dit-là, David, il te dit, pourquoi il a besoin de te dire un sous-entendu quoi? Ça veut dire quoi? Tu es obligé de manger encore un kazaïd parce qu'il vient le troisième. Il te dit non, même s'il ne mange pas encore un kazaïd. C'est-à-dire, en quelque sorte, lui, il est déjà acquitté, les 2 ans acquittés. Seulement, tu dis, c'est quoi? Pourquoi il s'arrête? Parce que j'ai encore une petite place. Que je puisse passer au moins, ne serait-ce qu'un petit fruit. Alors, dans ce cas-là, allez, vas-y, rentre-le. Mais non, lui, tu vas poser la question, qu'est-ce qu'il va manger? On ne sait pas. Admettons, il va manger, par exemple, l'école des hautes, il va manger du pain. Lui, il mangera son kazaïd. Moi, le fait que j'ai encore une petite place pour manger quelque chose, alors il dit, c'est quoi? Allez, rentre, on va faire un zimoun avec toi. Parce que là, on parle de quoi, David? Tu as encore une petite place, d'accord? Et que tu n'es pas obligé de manger encore au kazaïd. Maintenant, regarde la suite, tu vas comprendre. Là, ça va encore. Mais aïnou, 93. אפילו אינם אוכלים בפועל כלל אם אותו אחד שהצטרף עמהם. Voilà ta question. Même Bichlal, David, alors il vient, même s'il ne mange pas Bichlal. Rien du tout. Seulement, qu'est-ce qu'on a appris tout à l'heure? C'est qu'ils ne mangent pas. C'est qu'ils ne mangent pas. C'est deux, ils ont déjà fini de manger. Ah, d'accord. Ouais. Même s'ils ne mangent pas les deux. C'est ce qu'il est. והיינו, אפילו אינם אוכלים בפועל כלל אם אותו אחד שהצטרף עמהם. Ça veut dire, on parle de ces deux, même si celui qui vient d'Istaref, qui ne veulent plus manger. Seulement, on t'a dit qu'ils ont une petite place, David. Hein? אפילו אם אין בדעתם לאכול יותר כלל ממה שהביאו לפניהם מדברי קינוע סעודה. Même si dans leur tête, c'est quoi? Même si on m'amène un quinoa, on ne veut pas le manger. On parle de ces deux, David. Regarde, כל שאילו רצו לאכול ממה שמביאים לפניהם, היו יכולים לעשות כן, הרי זה מצטרף עמהם לזימון. רק là, le point, il est là. Tu dis, c'est quoi? Du moment, c'est vrai qu'ils sont pas obligés de manger, mais du moment qu'ils avaient de la place, David, qu'ils ont la possibilité de rajouter encore un fruit, et pourtant, ils ne veulent rien manger. Ok, ce n'est pas une crainte, svi'a, gmora. En tout cas, on leur dit, c'est quoi? Il est mitztaref. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce din, David? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on verra par la suite comment ça se passe quand on ne peut plus. Ouais, là, on ne peut plus manger, alors dans ce cas-là, il y a un problème. Qu'est-ce que j'apprends de là, David? Toi, tu viens avec une tarana de me dire, attends, je ne comprends pas. Le fait que j'amène un troisième, est-ce que je suis obligé de manger avec lui un kazaïd? Les Chaora n'est pas obligé de manger un kazaïd. Pourquoi? Moi, je suis rov. Et quand j'ai un rov, je cherche un troisième, c'est pas quand il y a un que je dois amener deux. Là, je suis deux, un rov qui a déjà mangé pâte, kazaïd, dans ce cas-là, lui, il a quitté. Seulement, il y a un troisième qui vient, Baruch Haba.
Le Chabba, il est venu lui-même. Ok, viens manger. Ah, toi, tu es obligé, on te dit attention. Il te faut une condition. Si toi, tu veux accepter ce troisième, quelle condition? Est-ce que tu as une petite place pour passer si on te donnait un fruit? Si tu as la place, dans ce cas-là, on te dit, c'est quoi? Même si tu manges rien du tout, lui, il mange son kazaït, c'est mitzvah. C'est banta. Là, c'est une écouda. Maintenant, regarde la suite, qu'est-ce qu'il dit? V'imem, regarde la page 94, regarde la différence. V'imem sveim kolkar, ad she'enam yicholim lechol klal. Ah, dans ce cas-là, Rabbi, on parle toujours de ces deux. Imagine, David, ces deux, ils sont vraiment pleins. Ouais, là, ils peuvent rien manger, rien, ouais, là. Enam mitzaref imahem. Alors, dans ce cas-là, tu viens avec ta ta'ana de dire que les chaora, que quand il vient l'itstaref, tu viens me dire peut-être, Habibé, est-ce que je suis obligé de manger avec lui? Ça, c'est ta ta'ana. Quand je comprends quand ils sont trois, qu'est-ce qu'on a dit au début? Hayavim et Simon. Parce qu'on a mangé les trois kazaïs. Là, il y en a deux qui ont mangé, ils ont fini. Il y a un patriote de Simon. Voilà un troisième qui vient. Moi, je ne mange pas avec eux. Moi, je ne mange pas avec lui, les deux. Il dit, c'est quoi? C'est pas un problème. Tu ne manges pas. Avant, tu as une place et un hémato. Tu n'es pas obligé de manger. Tu avais une petite place, ce n'est pas une krassia, gmoura. OK? Le fait que tu as une place, c'est comme si tu manges. Alors, dans ce cas-là, le troisième, il s'associe. Ah, qu'est-ce qui change? Quand je suis plein, je ne peux plus manger. Alors, dans ce cas-là, même s'il vient, il te mange 4 kazaïts. Tu as compris ce qu'il veut dire? Voilà, qu'est-ce qu'il dit après? Tout ce qu'on a appris pour 3 David, c'est bidiouk pour les 10. Alors, on va essayer de donner un exemple pour 10. David. Imagine, David, on est 9. 9. Yallah, on va essayer de compliquer la situation. Un dixième qui vient, famille comme ça, il dit allô, allez, on s'est dit, c'est allez, on a besoin de l'occasion, d'accord? Ah, dans ce cas-là, il a dit c'est le même deal. Mais c'est le même deal, David. Imagine ces 9 là. Alors là, tu vas rentrer dans un problème. Tu vas me dire attends, ces 9 là, ils sont pleins, mais ils peuvent passer ce qu'on appelle un petit fruit. Alors dans ce cas-là, selon le deal, il me dit, Habibi, allez, mange ton kazaït, allez, mais imagine le rov. Alors, ça, c'est une question. Est-ce qu'on va parler du rov ou obligé de dire le 9? Ouf, ils ont vraiment fini de manger. Ils ne peuvent plus. Dans ce cas-là, c'est l'ordre. Tu as compris, David? C'est ce qu'il vient de dire, il même dit. בכל האמור לעיל בסעיף קודם, היינו אף לעניין זימון בעשרה, אותו דבר. תראי ורשאים לתת לאותו אחד שיצטרף אליהם, שיהיה הוא המזמן. Ils ont donné même la possibilité, David, que lui peut être mésamen. Ah, dans ce cas-là, bien sûr, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui vient manger du pain. Maintenant, on comprend qu'il parle du pain. Il va manger son kazaïd, achilat pras, et non seulement, alors, que ce soit le 3e ou le 10e, David, on peut lui donner. רשאי לתת אותו אחד שיצטרף עליהם, שהוא המזמן. אוקיי? on continue. והוא הדין. בכל זה, לאחר שהיה אוכל וסיים אכילתו, ובאו שניים אחרים והצטרפו עמו, שיכולים לזמן ביחד. עכשיו, ce qu'il dit? Il dit, c'est ça le dîn. בכל זה, לאחד שהיה אוכל וסיים אכילתו, alors regarde David, on a parlé de 2. Maintenant, imagine David, tu es seul. Regarde notre cas. Tu as fini de manger. Voilà, il y en a 2 qui arrivent. Tu vas me poser la question. Alors, que je vais aller chercher 2. Pas que tu es allé chercher, David. Tu n'as pas de hayo. Ils sont venus vers toi. Alors, dans ce cas-là, il vient s'associer. Il n'y a pas de problème. On peut. Alors, dans ce cas, pourquoi je te dis ça, David? Des fois, ça dépend des situations. Par rapport au tnaï, un tnaï, on fait d'afka quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas. Pas quand quelqu'un, il vient. Une fois, tu m'as dit, alors, il est assis à côté de moi, mais en plus, tu ne le connais pas. Comment d'abord il est assis devant toi? Je ne sais pas comment il est assis à côté de toi. Mais là, quand tu vas dans un restaurant, tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a des tables séparées, d'accord? Dans ce cas-là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas ikra ochel be'ah. Et si quelqu'un vient vers toi, David, parce qu'il te connaît,
Tu comprends? Donc là, ça change. C'est pas quand je vais au restaurant et je vais commencer. Ah, restaurant, je ne connais pas. Alors, on te dit, ah, bébé, là, avant de commencer à manger, tu fais un taille. Parce que tu ne connais pas, David. C'est l'autre dommage quand quelqu'un vient vers toi parce qu'il te connaît, David. Vous êtes deux, et je dirais encore plus, même s'il est seul. C'est l'autre dommage quand il est tout seul et que. Ils viennent, ces deux. Ils viennent, c'est des amis que tu connais. Bon, lui, est-ce qu'il peut manger le dessert ou pas manger le dessert? Il ne peut pas. Admettons qu'il ne peut plus. Non, alors là, tu poses une question. Une très bonne question. Là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, il y a une histoire de rov ici. Oui. Le rov, c'est deux. Oui. OK. Maintenant, toi, tu poses une très bonne question. Comme tu as pris dans deux, on dit qu'ils ont la possibilité ou pas la possibilité de continuer. Alors, dans ce cas-là, s'ils ont la possibilité de continuer, ils peuvent s'arrêter. Et s'ils ne peuvent plus, de le mourir. Mais là, on parle de quoi? D'un rov. On pose ici. La question ici, nous, Adin, Bechol, c'est les Hashaya, Ochel, Siem, Achilato. ובאו שניים אחרים, וספו עמו, שיכולים לזמן ביחד. יכולים לזמן ביחד. אז לכאורה, toi, tu poses la question, qu'est-ce qu'il en est, celui-là là qui est seul, qui ne pouvait plus? Ouais. Très bonne question. Oui, j'ai Il compris. dit seulement Siem Achilato. C'est-à-dire, c'est Siem Achilato. Il a terminé. Non, ça ne veut pas dire Siem Achilato, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus continuer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un lachon, auto-lachon, qu'on a parlé pour les deux, ils ont fini. Et seulement étant dit, tu sais quoi, ils ont la possibilité de passer, mis à part ça. Comme par exemple, Sfiaim, ils ne peuvent plus. מכל מקום, אינם חייבים מן הדין להמתין לא עד שיאכל כזית, ורשאים לברך ברכת המזון בלא זימון. Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoute bien. Non, j'ai sauté un petit peu. Regarde, guillemets. Jusque-là, c'est bon, on a compris? Un autre cas. Tu as compris pour le premier, David? Oui, c'est bon. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Un autre cas un peu complexe. Shnaim, tu vois le guimel? Oui. Ok, alors regarde. Shnaim, shayu ochlim beyachad. Ve'achlu ve'sav'u ve'seimu se'udata. ובא השלישי, והצטרף עמהם כשהם יכולים עדיין לאכול מדברי קינוח סעודה. אם כבר אכל השלישי כזית, אינם רשאים אותם השניים לברך ברכת המזון בלי זימון, וחייבים מן הדין לזמן עמו. אבל אם עדיין לא אכל השלישי כזית, או שעדיין לא התחיל לאכול, אף על פי שמצווה עליהם להמתין לו עד שאוכל כזית כדי שיקיימו מצוות זימון, כמו שהדבר אליהם. מכל מקום, אינם חייבים מן הדין להמתין לו עד שאוכל כזית, ורשאים לברך ברכת המזון בלא זימון. אוי, regarde ça. Là, il va te donner un cas. En réalité, c'est un sikum de ce qu'on a vu. Comment le cas il peut se poser, comme je te dis. Maintenant, il y avait deux. Ils mangeaient ensemble, ok? On ne parle pas d'un troisième. Maintenant, on a mangé ensemble, rassasié, on a fini. Le shlishi, il arrive, ויצטרף עמהם. כשהם יכולים עדיין לאכול מדברי קינוח הסעודה. Attention, quand il est venu, nous deux, on avait la possibilité, si on pouvait encore rajouter quoi? Un fruit. Quinoa. Quinoa. אם כבר אכל השלישי כזית, imagine maintenant, David, le shlishi, il a mangé kazaïf. אינם רשאים אותם השניים לברך ברכת המזון בלי זימון. Attention, David. Ouais. Regarde, moi, du moment, regarde, on était deux. Si jamais il s'avère que le troisième qui est venu, il a mangé un kazaït achilat prince, ils ne peuvent pas faire bרכת המזון. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu dis שלושה שאכלו ביחד. Zimoun. Fait מאוד. Quelle différence c'est quand quelqu'un, par exemple, ils sont deux, un troisième il arrive, lui il n'a pas mangé son kazaït, eux ils sont pressés, je ne sais pas quoi. Eh bien, Habibé, ils ont le droit de faire ça. Pourquoi? Pourquoi ils ont le droit de faire ça, David? Parce que jusque-là,
il n'y a pas de chiouf de Zimoun. Seulement, celui-là, tu me dis qu'ils ont mangé, ils ont de la place. Seulement le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé un kazaïd, achilat pras, donc mithaïb bekat hamazon. Si mithaïb bekat hamazon, il est mithaïb bezimoun. Alors eux, ils sont obligés de quoi? De l'attendre en fait zimoun. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ce qu'il dit? שניים שהיו אוכלים ביחד, יאכלו וסיימו סעודתם, ובשישי להסתעף מים כשהם יכולים עדיין לאכול מדברי קינוח סעודה. On a dit, אם כבר אכל השלישי, on parle du שלישי, כזית אינם רשאים אותם השניים לברך ברכת המזון בלי זימון. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit, David. Pourquoi? Parce que c'est comme un knas. Alors, troisième, il est là, il a mangé kazait, il est haïf de quoi? De beket hamazon. Et si c'est comme si tu dis trois, she'achlu be'achad. Donc, il y a un zimoun. וחייבים מקוצה, מן הדין לזמן עמו. obligé d'aller. Mais non, אבל, אם עדיין לא אכל השישי כזית, qu'est-ce que serait le din si par exemple le troisième il n'a pas encore mangé כזית, ou שעדיין לא התחיל לאכול, ou alors il n'a pas encore commencé de manger, אף על פי שמצווה עליהם להמתין, même si tu viens me dire c'est une mitzvah d'attendre, לא עוד שיאכל כזית כדי שיקיימו מצוות זימון, כמו שהדבר לעיל, מכל מקום, אינם חייבים מן הדין להמתין לו עד שיאכל כזית ורשם לברך ברכת המזון בלי זימון. Donc, David, à quel moment tu dois être forcé de faire les zimoun? S'il a mangé son kazait, de l'echachilat pras. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de l'attendre. Mais si tu vois qu'il n'a pas mangé son kazait, alors, et tu veux partir, un hayouf. Toujours dans la même condition que j'ai encore faim, un peu faim. Ah oui, ça c'est normal, David, parce que la question ne se pose pas. Parce que si vraiment il a fini, comme on l'a dit, ils peuvent rien faire, même s'ils mangent 4 kazaïd. Ok, parce que le tsirouf, il est avant qu'il arrive à ce statut-là. Tu vois ce que je veux dire? Que du moment qu'ils ont encore fait, il n'y a pas de problème. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'on vient d'apprendre. הקודמים, אלא כשאותם שניים שהיו אוכלים ביחד וסיימו סעודתם. לא אמרו בפירוש שסיימו סעודתם, אבל אם אמרו בפירוש שסיימו סעודתם ורוצים לברך ברכת המזון, גם הנה qu'est-ce qui se passe בה? או שהמהבר מבריך, לאחר מכאן בא השלישי כדי להצטרף עמהם, אינו מצטרף עמהם, ça c'est une très grande מחלוקת. David, tout ce qu'on a appris maintenant, tu as vu qu'on a vu 2 cas. Il a fini, il avait la possibilité de continuer de manger un fruit, on lui dit allô, Habibé, tu peux. Il ne peut plus, vous allez à un sort qui mange même 4 kazaïd. Il n'y a pas de zimoun. C'est le Maroc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il y a un autre cas encore plus. כל האמורים מסעפים קודמים אלא כשאותם שניים שהיו אוכלים ביחד וסיימו סעודתם. Bien sûr, on parle toujours de ces 2 qui ont fini leur manger. לא אמרו בפירוש שסיימו סעודתם. Ils n'ont pas dit בפירוש, alors, qu'on a fini. Ils n'ont pas dit. Alors ça. אבל אם אמרו בפירוש, s'ils ont dit, alors on a fini. סעודתם, ורוצים לברך ברכת המזון. Et on a envie de faire ברכת המזון. Ils le disent בעל פה. או שאמרו, ou alors ils ont dit, alors, on va m'ouvrir. Ok, ils veulent commencer le zimoun. Alors dans ce cas, vas-y zimoun, vas-y zimoun. Ils sont que 2. Attends. T'as coupé? Au chien, mon. Hein? Comment? marche plus. ולאחר מכן בא השישי כדי להצטרף עמהם, אינו מצטרף עמהם. On voit ici, qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire alors qu'ils sont 2? Peut-être qu'ils ont dû se tromper, ils ont dit comme ça. Parce que c'est quoi? C'est le Noussah du Zimoun. Bon, en réalité, David, c'est on parle là du troisième. Le troisième, il est venu après. C'est Ramabaya. Mais il est venu, c'est pas le problème. Seulement eux, pourquoi ils font Zimoun s'ils sont 2? Que je dis, ça veut dire, non, ils ont dit sur la chaîne, ils m'ont fait Zimoun, c'est le data, mais continuez à faire, ולאחר מכאן בא שלישי, ואחר כך בא שלישי כדי להצטרף עמהם.
regarde, Ba Shishi Hakar qu'ils ont dit l'hébreu. Ça veut dire quoi? Mais ils sont deux. Comment ils ont pu dire ça? ולאחר מכאן בא השלישי כדי להצטרף עמהם, אינו מצטרף עמהם. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ici? Attends, regarde, on va voir un peu ce qu'il dit en bas. Tu as compris le langage ici? לא יתחיל לראות ביחד, אלא בזה אחר זה. אינם רשאים אלא כיוון שהם קבועים ביחד בגמר סעודתם. דהיינו, ברור הלכה, שהראשונים חלקו בזה. אם אומרים בפירוש שאינם רוצים לקבוע, אין זימון אף גם שלא שפרדם לכוון, חייבים לעשות את זה. אבל שקורה שישי, אבל כזה חייבים לזימון, אוקיי, je ne vois pas pourquoi il a besoin de dire ça. Non, je ne mène pas ici. Si on parle déjà, il commence. Maintenant, il y a un agent, un mot. ולאחר מכאן בא השלישי כדי להצטרף עמהם, אינו מצטרף עמהם. אבל אם אמר בפירוש שסיים את זה בא השלישי כדי להצטרף ברכת המזון, או שאמרו במביא, ולאחר מכאן בא השלישי כדי להצטרף עמהם. Écoute, si tu veux me dire ça, c'est l'écran F-sec, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'il avait besoin de me dire ça? En réalité, quand il dit, viens, on va, alors, la chance, viens, on va faire Zimoun. C'est ça, tu entends? Tourne la page, regarde dans le 96. Le Hé. Aïm Bisharat Sion. Le Hé. Aïm Bisharat Sion. שרבים מהראשונים פסקו שאחר שאמורה שניים הבלני והבריך, אין השלישי מצטרף עמהם. Mais qu'est-ce que ça nous dit en hébreu? C'est quoi ça la chant là? Ils ont les deux, ils ont dit Avla et Nivrich. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont deux? Là. Donc le troisième, il ne peut pas s'associer avec eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu sais bien que c'est pas une Haboura. Attends. Bon, David, il y a une question. Ok. Il y a une chéra, David, écoute-moi. Admettons, il a dit. Maintenant, il y a une ékouda ici qu'il faut comprendre. Elle est très importante ici. Tu vois bien qu'ils ont dit, par rapport à ce qu'on a vu avant, ils ont dit, Bifirouche, alors, on arrête. D'accord? Et on va faire quoi? Birkat Amazon. Oui. Dis-moi, est-ce que tu vois ici la chambre de Zimoun? Il ne parle pas de Zimoun. regarde bien la chambre. לא אמרו בפירוש יסיימו סעודתם, אבל אם אמרו בפירוש יסיימו סעודתם ורוצים לברך ברכת המזון, pourquoi ils disent ברכת המזון? Parce que David, ils sont que deux. Ici, ils sont que deux, donc il n'y a pas de Zimoun. Il n'a pas parlé de Zimoun, on est d'accord? Ouais. Donc on va dire qu'ils sont deux. Oh, je suis amoureux de l'ouvrir. Qui ça besoin de l'ouvrir? C'est chez là. Non, viens, on va faire Zimoun. Zimoun sur quoi? Ah, j'ai compris. David. Aïe. Il vient te dire, David, tu vois le troisième qui arrive, même s'il n'a pas encore mangé son kazaï, toi tu crois que tu viens me dire, alors, viens on va faire un Zimoun parce que tu es là. Oh, c'est sûr que tu ne peux pas l'istaref. Dis-moi, je te pose la question, tu peux l'istaref quelqu'un qui n'a pas mangé? Non. Il faut qu'il mange. Alors, il s'est considéré comme un F-sec. Maintenant, les Khaora, il y a une chéra qui se pose. Si jamais, selon les Ashkenazim, je ne sais pas, on a vu ça. Attends, peut-être qu'il va dire ici. Ok. Je ne vais pas m'avancer, peut-être qu'il va parler derrière.
Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre jusque-là, David? Il a dit à Olivier, tu te rappelles? Mhm. Mais il n'y a pas le champ Zimoun. Attention, il a dit, viens, on va faire Bekat Amazon. Pourquoi il a dit Bekat Amazon, David? Parce qu'ils sont deux. On est d'accord. Donc pour eux, il n'y a pas question de faire Zimoun. Maintenant, tu vas m'apprendre, tu vas me dire, pourquoi tu vas m'ouvrir? Mais on va faire Zimoun. Vas-y, Zimoun. Tu vas faire un Zimoun sur quoi? Sur Bavir. Il y a un troisième qui est un peu comme manger. Regarde la suite. ולאחר מכן בא השלישי כדי להצטרף עמהם, אינו מצטרף עמהם. Maintenant, regarde la suite. כל שכן, אם כבר נתנו ידיהם למים אחרונים, il y a plus forte raison, David, en parlant de ces deux, qu'ils ont fait מים אחרונים. ולאחר מכן בא השלישי כדי להצטרף עמהם. Qu'est-ce qu'il va dire sur ça, David? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont dit? Viens, on va faire Bekat Amazon. Et après quoi? On te dit, ne peut pas les distraire. Et maintenant, on dit, c'est quoi alors? Ces deux, ils se sont levés, ils ont fait Maïma Haolim. Bekat Amazon, ça ne vaut rien. Maïma Haolim, c'est plus important. On est d'accord, David? Donc, c'est déjà un silouk. Le fait de dire, viens, on va faire Bekat Amazon, ça ne veut rien dire. Mais si tu fais Maïma Haolim, c'est important. Im Kvar Natnu Yedehem, ils ont fait, Maïma Haronim. Voilà que le troisième il arrive. Alors on lui dit, Habibi, tu ne peux pas. Pourquoi? David, tu as fait Maïma Haronim. Jusque-là, c'est bon? Comment, moi, les deux, ils ont fait Maïma Haronim. Oui, toi tu viens, tu ne peux rien faire. Nikmar. C'est ce qu'il dit. Ouais. Nikmar, c'est silo. Qu'est-ce qu'on apprend de la Bekat Amazon? Ça ne veut rien dire. Mais ils ne sont que deux. Il faut 6 mois. Il n'a même pas qu'à manger. Donc, il n'existe pas. Mais non, c'est deux. Non, mais apparemment, il a peut-être déjà mangé, non? Non, après, David, il n'a pas encore mangé. Non. Seulement, nous, on vient lui dire, est-ce que c'est un sec? Le fait de dire, alors, viens, on va faire Bekat Amazon, on va faire un livre, et voilà qui vient. Et ça, le sec. Par contre, il te dit, si ils ont fait Maïma Haronim David, ils se sont lavé les mains, alors dans ce cas-là, ils viennent, alors Ozer. Ça y est, pour eux, c'est silouk. Ce n'est pas comme l'histoire de dire, alors tu sais quoi, j'ai fini de manger, mais j'ai une petite place pour manger un légume ou un fruit. Ce n'est pas pareil. Là, rien à voir. Tu as fait Maïma Haronim, même si, alors David, même si tu voulais passer encore 2 pommes, si tu veux. Ouais. Tu as fait Maïma Haronim, ça ne marche plus. ולאחר מכאן בא השלישי כדי להצטרף עמהם שאינו מצטרף עמהם. וכן, אם נתנו הכוס לברך עליו ברכת המזון, לכוס ברכה, אין השלישי מצטרף עמהם בין 3 ובין 10. Aïe, 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 aïe. David, imagine David, ils ont fait Maïma Haronim, et voilà qu'ils veulent faire le kos bracha. Tu dis, Habibi, il ne peut pas l'associer aussi. Pourquoi il ne peut pas l'associer? Même pour 3 et pour 10. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Maïma Haronim. וכן, אם נתנו הכוס לברך עליו ברכת המזון, אין השישי מצטרף עמהם בין ל3 ובין ל10. וכן, אם נתנו הכוס לברך עליו ברכת המזון, שאלה ראשונה, דוד, il faut que tu poses la question. Regarde le vav. אם נתנו הכוס לברך עליו ברכת המזון. הרי il y a un din, David, qu'il faut faire kos bracha, on ne peut pas faire sur 2. On fait sur 3, David. Les Fia Kabbalah, ils sont makpidim que chaque Birkat Hamazon que tu fais, il faut qu'il y ait une Havura. 3. C'est ce qu'on appelle le kos bracha. אז לכאורה, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ici? מכל מקום, אם השעה אמרו, לא. וכן, אם נטלו הכוס לברך עליו ברכת המזון, אין השלישי מצטרף עמהם בין ל3 בין ל10. Qui ne peuvent rien faire. Ce fameux 3e, David, on parle toujours du même 3e là. En réalité, David, quand tu fais un kos bracha, c'est à la fin. Quand tu viens m'apprendre pour moi, Maharonim, si tu veux de moi, je viens de finir de manger. Maintenant, je vais faire Bekat Hamazon. D'accord?
C'est un silouk. Donc, je peux rien faire. Je peux pas me dire, allez, tu sais quoi? Viens, je veux manger. Encore un petit peu pour lui. Non, tu peux rien faire, c'est Nigma. Mais là, qu'est-ce que tu veux me prendre lundi? C'est quoi? Et si ils ont fait le kos bracha, ren im natlo hakos, les varech alat birkat hamazon. Pour faire ça, il faut 3 David. Un hashishi mitztaref. On ne peut pas l'associer, donc il n'y aura pas. On ne peut pas, David. On ne peut pas. Si tu verses le 3e pour le kos bracha, sur quoi tu vas le faire? Sur un qui, alors? Ça ne marche pas. Tu ne peux pas l'associer. On continue. Mikol Makol. Imahar chez Ambrou, avec un vrai. Ah, c'est ça la mahaloket que je voulais dire. Bash Shishi Staref Ibae, Hazrou Veachlo Imo, Viaïne Balachabura, Afilo Imlo Achlupat, il a dit vrai Kinoa, Souda Mitzaref Imaim Lizim. Voilà ce que je voulais dire. David, regarde qu'est-ce qu'il dit ici. Admettons, ils ont dit, Havre vrai. Et voilà que le 3e, il arrive. Voilà qu'est-ce qu'il vient de dire, David. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Même s'ils ont dit ça. On a dit qu'il n'est pas mistaref. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il dit ici? Non, il vient te compléter ici. Même si jamais ils ont dit ça, ça ne veut rien dire. Par contre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, David? Ils peuvent remanger. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mikol makom, imahash amrou amen vrer. S'ils l'ont dit, ou bash lishil staref imahem, pas que le 3e il veut s'associer avec eux. Hazrou ve'achlu imo. Ces deux-là, David, ils ont mangé avec lui. Tu suis? Ouais. Afilolo achlopat, parce qu'ils sont déjà quittés du pâte. Et là, dit vrai quinoa. Seuda mitztaref imahem lizim. Alors, David, regarde, qu'est-ce qui va se passer ici? Ouvrir, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'ils ont encore la place pour manger quelque chose. Il a fait, avant ouvrir, ce n'est pas comme un mef sec. Pourquoi? Parce qu'il y a un hilouk, David, ben maïm haronim, les havem ouvrir. Seulement, il faut savoir une chose, David. Havem ouvrir, qui disent, c'est sûr que les filles ashkenazim, je crois qu'il le dit ici, eux, ils sont mékélim. Et les Sfaradim, quand tu fais un vlam venivrir, tu peux continuer à manger? c'est ce qu'il dit, David. Il te dit, ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Mais tandis que quand tu fais maïm haronim, non. Ah oui, là c'est une grande mahloket. Là c'est ce qu'on appelle un fsek gamo. Pour comprendre ça, David, viens, on passe à la page 98. On va mieux comprendre quand il va terminer tous ces exemples. Aval, Inkva natnu yedehem limaim haronim. Écoute ça, David. שאינם רשאים לחזור ולאכול או לשתות כלל. voilà. אפילו אם יחזרו ויברכו ברכת הנהנים, אלא צריכים לברך ברכת המזון. אוקיי? אין השלישי מצטרף עם מים כלל. écoute, David. Là, tu as posé la question, quelle différence quand il n'y a pas de place ou pas de place avec מים אחרונים? Tu dis, regarde. אבל אם כבר נתנו ידיהם למים אחרונים, יודעים שאינם רשאים לחזור ולאכול או לשתות כלל. אפילו אם יחזרו ויברכו ברכת הנהנים. Même s'ils ont fait ברכת הנהנים sur ça, ou alors ils ont fait, et bien sûr ils sont obligés de faire ברכת המזון avant s'ils veulent commencer à remanger, s'ils sont obligés de faire ברכת המזון. Il est dans ce cas-là, אין השישי מצטרף עם מים כלל. Donc, où c'est strict, David, c'est מים אחרונים. Alors on voit de là, avec un ouvrir, il y a qui sont méquilim. Et dans ce cas-là, là, tu vas poser la question. Est-ce qu'ils sont obligés de manger avec eux? Apparemment, oui. Ils sont obligés de remanger avec lui. S'il a fait maïm haronim, il ne peut plus remanger. Ah non, et ça ne sert à rien, tu dis. Tu ne peux rien faire. Tu dis, si tu fais maïm haronim, Habibi, tu vas faire ton berkat Amazon, et après, si tu veux manger autre chose, on fait une bracha. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends de là que quoi? Ah, mais vrai, on te donne la possibilité de quoi? Mais d'Afka que tu manges avec eux. Ah voilà, écoute bien, regarde la suite. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que je voulais te dire.
ואף למנהג האשכנזים שמקימים ממקום הצורך לחזור ולאכול לאחר נטילת ידיים מים אחרונים. כל שעוזר מברך בקטן הנהנים. Tu vois ce qu'il y a la différence entre les Ashkenazim? Et ils sont méquilés. C'est quoi Birkat Haneni? Birkat Haneni, c'est comment on appelle ça? C'est le Shakol, c'est ça Birkat Haneni. Oui. Les brachot. Hmm. יש ברכת הנהנין, יש ברכה אחרונה, יש ברכת המזון. t'entends? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Non, parce qu'il y a un din, il y a un din comme ça, hein, que le Ben Israël ramène. Si par exemple quelqu'un, il a fait Maïm Acharonim, il y a un din dans Oui. et qui disent que s'il veut manger, il y a un safek brachot laquelle. Par contre, s'il veut boire, qui dit il faut qu'il est obligé de faire la bracha. C'est quoi cette bracha? Birkat haneheni. C'est la bracha. Donc tu es obligé de faire une bracha. Pourquoi on a dit sabal? Parce que la personne, ça racole, elle n'a pas encore fait Birkat Hamazon. Tout le hilou qu'il est, parce qu'il a un safek. S'il a fait Birkat Hamazon, la question ne se pose pas. Il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. Il a fait Maïm Hawalim, oh! Puis il a envie de bloquer. Non, il a envie de manger encore. Il a changé d'avis. Alors, il y a une mahaloquette sur ça. Si tu vas me dire pour le manger qui dit, il n'y a pas besoin de faire la bracha, c'est ça, Birkat Haneheni. Et si tu es obligé de boire, tu es obligé de faire la bracha. C'est la mahaloquette qui est entre le Ben Israël. Seulement ici, Af le minhag ashkenazim, chez Mekinim, bemakom hatzorer, c'est vraiment quand il y a vraiment besoin. Lahzov le'echol achar netilat yadayim limayim haronim. Écoute ça, David. Oui. Même si jamais ils ont fait Maïm Haronim, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Les minhag ashkenazim shemkinim bemakom hatzorer lahzov le'echol achar netilat yadayim limayim haronim. Kol shechozer umevarech birkat haneheni. Dans la condition que quoi? Qu'il est obligé de faire la bracha birkat haneheni. כמו שהתברר שם, וידענו לעניין זימון, אינם רשאים לזמן אחר שנתנו ידיהם למים אחרונים. Ils n'autorisent pas les Ashkenazim. Oui, mais seulement à quelles conditions ça marche? Rien que si quoi? Il est mévalé sur birkat haneheni. Chaora, voilà comment ça marche. David. Si admettons, tu as fait Maïm Haronim, voilà que tu as changé d'avis, tu as envie de boire. Maintenant, tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon, il y a qui sont mes kilim David, alors, tu veux boire, fais la bracha. Alors, parce que c'est considéré comme un FC. Tu as fini de boire, mais non, bracha, voilà, tu ne la fais pas. Même si tu as mangé, par exemple, un shiur, c'est poterma Birkat Hamazon. Ce moyen d'agesh ici, David, c'est le Birkat Haneheni, là, tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un silouk. Avec Sachako, il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. Tu as suivi le système ou pas? Qui dit Aval, im kvar natnu yedehem les Maïm Acharonim. Ils ont fait Maïm Acharonim. D'accord? She'enam rashayim lachazor ve'le'echol ou lishtot klal. D'accord, ça c'est le clan. D'accord. Et là, maintenant, Afilu im yachazru ve'yechu Birkat Haneheni. non. Même s'ils ont fait Birkat Haneheni, אלא צריכים לברך ברכת המזון. Avant. Oui. Et après, ils peuvent boire. Les minhag ashkenazim chez Mekilim, David, Mekilim, c'est là. Les minhag ashkenazim chez Mekilim, במקום הצורך לחזור ולאכול אחר נטיית ידיים למים אחרונים. Ok. Il te dit, pourquoi ils sont Mekilim? Même s'ils ont fait Maïm Haronim, Kol shechozer ou mevarech birkat haneheni. Rien que s'il est maver sur birkat haneheni. David, c'est ce qu'il veut dire. On ne parle pas qu'il a encore fait Birkat Hamazon. Encore une fois. Si tu veux apprendre que normalement, quand tu fais Maïm Haronim, tu ne peux plus remanger, tu ne peux rien faire. Dans ce cas-là, il te dit, מנהג אשכנזים שמקימים ממקום הצורר, לחזור ולאכול. David, לחזור ולאכול. מה זה לחזור ולאכול? Il va encore continuer de manger.
Tu m'entends? Mhm. אחר נטילת ידיים למים אחרונים, כל שחוזר מברך בקטנים. Tu sais quoi, moi je suis dans la condition, David? Tu sais quoi? On a dit que מים אחרונים en חובה, dans ce cas-là, tu ne peux plus rien faire. Seulement les Ashkenazim, si jamais ils ont fait ça, je donnerai qu'une seule condition. Tu veux encore boire? Fais la bracha. Tu sais? Mhm. Parce que c'est un silouk. Seulement les Sfaradim, ça ne marche pas. כל שעוזר מברך בקטניני. מה זה בקטניני? ce que tu vas boire. Mhm. בוא שיתברר שם, אין זימור, אין רשאים לזמן אחר נטילת ידיהם למים אחרונים. Parce que les Chaoura, normalement, ils sont méquinimes. Normalement, tu n'as pas le droit. Parce que מים אחרונים חובה נגמר, c'est silouk. Mais on continue le. Après, on fera un résumé. David, regarde le hé. שניים שהיו אוכלים ביחד, וסיימו סעודתם. והאחד אמר בפירוש שסיים סעודתו. או שנתן ידיו למים אחרונים, אבל השני לא אמר שסיים סעודתו, ולא נתן ידיהם למים אחרונים. ולאחר מכן, בא השלישי כדי להצטרף עמהם, אינו מצטרף עמהם. איזה יופי דבר. regarde le חילוק qui va te faire. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé de deux, נכון? Oui, David. Ouais. Ces deux, ils ont fait la même chose. Maintenant, viens, on va parler toujours le même cas avec le troisième. Seulement, on verra un des deux, il a fait une péoula, ok, l'autre, il n'a pas fait la péoula, voilà le troisième qui vient s'associer. Quel est le dit? Qu'est-ce qu'il dit? שניים שהיו אוכלים ביחד, וסיימו סעודתם. Alors, ils ont fait les deux. ואחד אמר בפירוש שסיים סעודתו. Alors, un des deux, il a dit, c'est quoi? Moi, j'ai fini de manger. או שנתן ידיו למים אחרונים. Imagine, David. Un des deux, il a été faire Maïm Haoni. Ou alors il a dit quoi? J'ai fini de manger. Le deuxième, il n'a pas dit qu'il a fini de manger. Il n'a pas fait Maïm Haoni. Tu suis? Ah, tu vas me dire, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il en est? Maintenant, on n'est pas deux. Qu'est-ce qu'on est un comme ça, un comme ça? Qu'est-ce qu'il en est avec celui-là qui va venir à l'Istarem? Et la Hamika, Bashlishi. כדי להסתעף עם מים, אין הוא מסתעף עם מים, אבל הוא גמר את העסק. Pourquoi? Tu es dans un problème, David. On a parlé de deux, on a essayé de comprendre, sec, vénivré, Robekat Amazon, on a compris de tout ça. Mais là, tu le mets, tu sais quoi, un, il a décidé, tu sais quoi, j'ai fini de manger. Il a décidé quoi, de dire, tu sais quoi, moi j'ai fait Maïm Haoré, et l'autre, il n'a rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un, il y a un silo clic gabré, l'autre, il est quoi? Il veut se trouver avec qui? Avec le chichi, ça ne donne rien du tout. Oui, il y a trois, il n'y a plus de trois. Donc, ça ne donne rien du tout. Et je suis pour t'apprendre, David, c'est que la lime, là, et l'autre, tu viens dire, c'est quoi? Allez, il y a une shlemout dans les trois, un d'avoir casé. Tu donnes tous ces cas. Pour avoir une shlemout, tu ne dois pas avoir un qui a un problème de ça. Tu vois, de là, de là, de là. Quand il y a un problème, c'est barrière. שלושה שאכלו סעודתם ביחד וסיימו לאכול ואמרו בפירוש שאין בדעתם להמשיך ולאכול או שאמרו הבל מבריך או שנתנו ידיהם למים אחרונים ולאחר מכן בא רביעי והצטרף אליהם ואכל כזית קודם שיזמנו יש אומרים שרשאי להצטרף עמהם לענות זימון. איזה יופי. Regarde maintenant. Maintenant, on va parler de trois. Voilà, le fiston, il arrive le quatrième. Bon, Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Fais mieux, parce qu'il y a déjà, il y a ce qu'on appelle un hamoura. Ouais. Et ce qu'il dit, Shlosha she'achlu seudatam, il y a une différence quand il y a deux. Be'achad, וסיימו לאכול ואמרו בפירוש שאין בדעתם להמשיך ולאכול. Tu entends, David? או שאמרו אבי מבריך, ואתה רואה מהם כדוד, או שנתנו ידיהם למים אחרונים, ולאחר מכן בא רביעי והצטרף עליהם, ואכל כזית אוכל שזימנו, יש אומרים שרשאי להצטרף עליהם. איזה שאלה. David, ils ne sont pas moukbalim, pourquoi? Parce que c'est trois déjà, c'est une haboura. Le fait qu'ils sont haboura, tous les cas que tu peux avoir, David, ils sont déjà mesoudarim. Alors le quatrième, Baruch Abba, allez viens. Tu écoutes, Nigma.
Ça marche. Ce n'est pas considéré comme deux. En réalité, David, en Sikoum, qu'est-ce qu'on voit dans ce dit? On a vu entre nos frères Ashkenazim que le fait qu'on ait deux, est-ce que c'est un F sec? Tu vois bien qu'on a vu, par exemple, le départ. On a dit comme ça, regarde. Ils sont venus à deux, ils ont mangé. Alors, on a dit, c'est quoi? Un troisième qui vient. Ce fameux troisième-là qui vient, on sait lui, c'est tarif. Alors, il sait des conditions. Si ces deux, ils ont mangé, mais ils ont une petite place pour faire pour continuer à manger, dans ce cas-là, l'autre, même s'il n'a pas encore commencé à manger, il mange dans son kazaïd, achilat pras, comme on a dit, mais mitztarfi. Donc, quel serait le din? Si vraiment ils n'ont plus de place, David, ils ne peuvent plus, ça ne sert à rien qu'on l'attende pour le kazaïd, tu ne peux pas les amener. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme si tu as fait, admettons, Maïm Haronim, Adkedekar. Tu vois, comme l'autre cas. Dans ce cas, tu ne peux pas les starer. C'est un autre cas. On avait aussi un autre cas où on voit, par exemple, cette histoire de ils ont mangé les deux, et voilà un qui se levait, les deux ils sont unis. C'est quoi on va faire Bakat Amazon? Puis il tombe, il y a un troisième qui vient. Quand Amazon, tu vas dire, ça ne veut rien dire. On aurait pu comprendre, au début, on a dit, attends, il va faire Avenue Hubert. Ce n'est pas la chaîne verte pour les Zimour, ce n'est pas Zimour. On parle qu'ils voulaient faire un Bakat Amazon. Pour eux, ils ont fini. OK? Dans ce cas-là, on a dit, ce n'est pas considéré comme FC. On continue après. On a dit par rapport à quoi? Par ce moyen Mahaoli. On a dit qu'il y a un dion dans l'Alakha. Selon Ben Ishraï, il dit que normalement, quelqu'un qui a fait moyen Mahaoli, normalement, et il veut continuer à manger ou boire, on dit pour le manger, il y a une mahloquette qui disait sabal. Il peut continuer à manger. Mais s'il veut boire, il est obligé de la bracha. Et nous, on voit nos frères Ashkenazim concernant moyen Mahaoli, comment ils font, et qui sont mekilim, mazé mekilim, qui veut dire par là, tu sais, dans le cas vraiment les tsorères, si jamais ils ont fait Maïm Harouni, et voilà, qui veut, comment on appelle ça, il veut continuer à manger ou boire, alors dans ce cas-là, on lui dit, rien que dans la condition que tu fais la birkat néni, mais c'est birkat néni, David, que tu es obligé de faire la bracha sur quoi? Si tu veux boire, par exemple, tu vois? Alors dans ce cas-là, si tu fais ça, il n'y a pas de problème. OK? Et qui sont makpidim selon Sfaradim, ils sont makpidim de ne pas ni manger ni boire. OK, c'est une mahloquette. Bon, après on a dit, après on a parlé de cas, c'est plus facile. OK, David? Maintenant, il y avait une chéla, bah, il faut voir, il faut refaire hazara sur ça. C'est intéressant. Que tu vois, ne crois pas un rat qui vient drap. Il y avait une chéla, David, que j'avais posée à Abraham. Il y avait une chéla, David, très, très intéressante. Maintenant, David, pour te dire un peu comment on appelle ça, les clalim, qu'est-ce qu'ils te font des fois? On a dit que normalement, quand on est trois, on a dit normalement, selon, laisse tomber maintenant la mahloket benri, vraiment qu'on a dit, on a posé la question, David, admettons que tu vois un Ashkenaz devant toi, David, et lui, il a une habitude, l'Ashkenaz, très importante. J'aimerais bien que tu poses la question, même en France. Bon, j'aimerais bien voir j'ai eu pas mal de réponses, mais bon, au Hachem, on a pu trouver les Ashkenazim, par exemple, ils ont une façon pour la bracha, on a David. Tu vois le verre? Si par exemple le verre il contient réveillite, pour faire une bracha, on a David, ils ne sont pas obligés de faire comme nous, les Saradim. Par exemple, quand ils font qu'ils douchent, ils sont obligés de boire réveillite pour acquitter les autres. Mais c'est pour eux, David, après, si par exemple le verre, il contient les réveillites, et il boit ça en espace de 7 minutes et demie, David, et on la bracha. Maintenant, la question se pose, David, toi tu es à côté, tu es un Sfaradi. Est-ce que tu peux répondre Amen? Ça, c'est la première question. Suis le raisonnement, David. C'est une très bonne question, assez balèze. Et Khawara, tu vas me dire, il y a un il a voulu me dire, ben, c'est comme le Hallel. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le Hallel, c'est un problème de minhag, David. Tout le bikouah, c'est dans le Hallel, c'est par rapport au minhag. Ce n'est pas au niveau de l'alacha, c'est le minhag. Le minhag, quand il y a un minhag, David, on ne peut pas dire ça va. Si c'est un minhag qui est un shoresh,
Tu ne peux pas, il n'y a pas de sabal dans ça. Seulement, le problème de Amen, d'une bracha, c'est le khati. C'est au niveau de la halakha. Tu comprends? C'est deux choses différentes. Alors, la question se pose, David, selon, par exemple, Or Letzion, si on a Bachalom, lui dit, il n'y a pas de problème. Répondre Amen à un Ashkenaz selon la Shita, tu lui réponds Amen. Pourquoi? Moi, je réponds Amen par rapport à sa Shita. C'est pas le Bracha Levatala. C'est le raisonnement de David. Ben oui. Il y a qui disent non. Hazan Obadiah dit non, il ne faut pas répondre Amen. Pourquoi? Parce que il y a qui disent même c'est Amen et Thomas. Ça veut dire que il n'y a même pas besoin de le dire. Il faut comprendre. Non, pourquoi je dis ça? Parce que moi je dis comme ça. Dans le Zimoun, ça m'a amené à quoi? Dans les Kladim. Que si tu dis par exemple, selon le Maran qui dit, on peut l'itstaref quelqu'un qui boit du vin. Ou par exemple, qui mange pas tabac bikissine. OK? On connaît, on a étudié ça. Seulement, je me suis posé la question comme ça. Si tu me parles de pataba bikissine, ça veut dire maisonnote, ou de yerek, ou de fruits, tout ça, kazaïd, achidat pras, il n'y a pas de problème. Seulement, moi, je me suis posé la question, est-ce que moi, je peux associer quelqu'un qui boit du vin selon la chita des Ashkenazim? Ça, c'était ma question. Tu suis David? C'est-à-dire que quoi? Si tu vas me dire, toi, tu peux répondre Amen, c'est une chose. Mais non, pour l'associer pour toi, ça, c'est une discussion. On lui a donné la possibilité rien de l'associer. Mais c'est de l'associer. Ça veut dire que lui, sa bracha, c'est quoi? C'est Allah Geffen. Et comme on a dit, Maran, il dit, les deux autres, un, il fera le zimoul, lui, il ne peut pas faire zimoul. Seulement, un des deux, chacun, il fait son Birkat Hamazon. Ça, c'était un tnaï selon Maran pour aller selon le Roche. Ça, c'est le premier tnaï. Et donc, moi, j'ai posé la question, David, pour toi, il y a une discussion. Qu'est-ce qui serait pour 10, David? Pour 10, il y a ce qu'on appelle Elokeinu. Elokeinu, c'est Yoter Hamour. Est-ce que moi, par exemple, j'ai posé la question par rapport à ça, j'ai dit, imagine, on est 7 Sfaradim. Tu suis? Et parmi les 7 Sfaradim, ils ont mangé du pain. Maintenant, j'ai 3 que j'ai rajoutés, selon tout le monde, que eux, ils ont bu le vin de cette façon. Comme je t'ai dit, David, oui? Maintenant, est-ce que le Sfaradi, il peut associer l'Ashkenazi et dire Elokeinu? Ça, c'était la question. Et là, c'est un problème. Alors, ça commence le malaga. Alors, il y a un Tamid Chacham, il m'a dit comme ça, David, il m'a donné une très bonne réponse. Seulement, quand je l'ai quitté, je me suis dit, attends, on retombe sur le même truc. Pourquoi? Lui, il m'a dit, écoute, selon le Or Letzion, il vient nous apprendre, lui répondre Amen pour une bracha, ce n'est pas un problème. Mais pour les tzaref, David, l'associer dans un zimoul, selon le Sfaradi, tu ne peux pas dire Elohim. Pourquoi? C'est différent. Ce qu'on appelle, c'est le Sfarad qui fait. Sfarad, pour qu'il dise Elohim, et parce que c'est lui qui fait le zimoul. Alors dans ce cas-là, il faut qu'ils soient tous selon la même chita. Mazotomeret, il boit Riveid, mais Batahal. Pas comme tu vois la différence, c'est où, David? Si c'est pour répondre Amen, ce n'est pas un problème. La preuve, David, c'est que toi, tu ne peux pas faire la bracha à Haona selon la chita. Tu suis? Alors dans ce cas-là, si tu ne suis pas sa chita, tu ne fais pas. Si un Sfarad, par exemple, il n'a pas le droit de boire du vin comme ça et faire la bracha à Haona, il n'a pas le droit. On peut lui dire peut-être c'est le bracha levatala. Ah, il a fait comme ça, c'est parce que c'est selon la chita, je réponds Amen, c'est différent. Tu dis la même chose ici. Le Sfarad, quand il veut faire Elokeinu, il doit faire selon la chita, tous les Sfaradim. Même pas un qui fait son Ashkenazim. Tu suis raisonnement? Alors moi, quand j'ai quitté, j'ai dit, c'est bon raisonnement, c'est très bien. Après, je me suis dit, attends. J'étais en route comme ça, j'ai dit, mais attends, mais c'est un peu bizarre. J'ai dit, mais attends, mais j'ai une question. J'ai pas pu le revoir, mais je revois les claviers, mais j'ai dit, mais attends, mais c'est un problème. Alors, je me suis dit quoi? Imagine par exemple, ce qu'il m'a dit, c'est mieux que l'Ashkenaz il fait. Tu suis David? L'Ashkenaz il fait, après je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça change? Imagine, il y a 9 Ashkenazim et un Sfarad. Et ils ont Elokeinu. Eux, ils n'ont pas de problème de dire Elokeinu, d'accord? Selon leur chita. Ils ont 7 qui ont mangé du pain, 3, il n'y a pas de problème, ils font Elokeinu. Seulement, imagine, David,
il y a 7 Ashkenazim qui ont mangé du pain. Et tu as un Sfarad qui a mangé, comment on appelle ça? Un Sfarad, oui. Il y a un Ashkenaz parmi ces 3 qui a bu du vin selon leur Shita. Tu suis, David? Selon leur Shita. Maintenant, qui c'est qui les amène? C'est l'Ashkenaz. Maintenant, la question se pose, est-ce que le Sfarad, il peut répondre Elokeinu, ou non? Ah ben, Habibi ne peut pas répondre Elokeinu. Aïe, 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 aïe. Tu suis un peu le raisonnement ou pas? Mais s'il peut répondre Amen. Non, encore une fois, je t'ai dit, fais la distinction, David, c'est différent. C'est différent. Elokeinu, ce n'est pas comme Amen. C'est différent. C'est Hamo. Alors, Ouais, moi, il y met Staref quand il dit Elokeinu. Non! Il ne peut pas être mistaref. Pourquoi? Parce que lui, c'est Ma'akev auto. Ma'akev le Sfarad. Mais Ma'akev. Selon la chita des Sfaradim, il faut que ça soit netto. Mais c'est netto pour dire Elokeinu. Il faut que ça soit, il voit le vin comme les Sfaradim. Alors, dans ce cas-là, tu vois bien que le même problème. Tu as compris le raisonnement ou pas? Donc, lui, il ne pourra pas répondre Elokeinu. Alors, j'ai dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fera? Lui, il ne va pas répondre, mais il est préférable qu'il sauve 11 ou 12. Il ne rentre pas dans ce problème. Je suis le raisonnement. Donc, c'est le stam. C'est pour ça que dans le Zimoun, bon, pourquoi m'est venue cette question, David? Moi, ça m'est venu cette question, et maman, je peux te dire, ils m'ont dit, c'est une très, très bonne question. Et David, je n'ai pas vu dans le Sfarim cette question. Il n'y a pas, je n'ai pas vu. Même j'ai vu Rav Ophir Malka, je n'ai pas trouvé ce truc. Ils n'ont pas évoqué ça. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les Klalim, David, tu dis, attends, j'ai un petit problème. Tu n'as pas Bekisni, tu n'as pas ce problème, David. On a la même chita. Mais seulement le vin, tu as un problème. Moi, je voulais ramener quelque chose, David, mais ça ne marche pas. Je voulais amener Sfek-Sfeka. Moi, c'est Sfek-Sfeka. Je voulais amener le Rambam. Le Rambam, c'est combien, David? C'est pas beaucoup. Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Le vin. Tu te rappelles le Kazaït? C'est pas beaucoup. Mais seulement dans la tu ne peux pas. Nous, ce qu'on peut rajouter des fois, c'est le Maran, Shulchan Aruch, pas le Rambam. C'est ce qui fait Rav Yosef al-Bacham. On ne peut pas. Alors, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc, tu vois bien que le réveil, il n'est pas comme les Sfaradim. C'est rien. Je connais, c'est pour eux, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas Stam quand tu es dans un endroit, David, tu vas répondre Elokeinu. Ah, Habibi, tu dois être sûr. Tu dois être sûr, David. Bah, par contre, tu vas me dire à quel moment tu peux répondre vraiment Elokeinu. Si tu vois que les 10 bonhommes, ils ont mangé du pain, c'est sûr. Mais si tu vois que ça commence parmi les 10, il y a un Ashkenaz qui a bu le vin comme ça, David, c'est sûr que tu ne peux pas répondre à Elokeinu. Ça, c'est la question que j'avais posée. Pas que les klalim, David, qu'est-ce qu'ils te donnent des fois, tu vas creuser jusqu'à que ça te sort ça. Ça te sort, ça ne bouge pas, ça. Mais ça, tu te parles par quoi? Par rapport au Kosvaracha? Pourquoi tu parles du sirop de vin? Non, tu n'as pas saisi, David. Quand je parle, pas Kosvaracha, quand tu dis Elokeinu, quand on est à 10, on fait Elokeinu. Oui. Pour répondre à Elokeinu, David, il faut que ce soit les Fishitat Sfaradim, si c'est un Sfarad qui fait. Oui. Tu ne peux pas associer un qui boit le vin de cette façon et qui fait la bracha de cette façon. C'est ça que je veux parler. Je ne parle pas de Kos Bracha, je dirais que pour Elokeinu. Pas bien qu'à 10, on dit Elokeinu, David. Maintenant, est-ce qu'un Sfarad peut répondre? C'est pour ça que je t'ai dit, il y a 7 qui ont mangé du pain, c'est Sfaradim. Et voilà, tu sais, une fois j'ai dit, attends, que j'ai besoin de dire 3, ils ont bu du vin. Un seul, ça suffit. Avec un seul, il a bu du vin comme ça, David, c'est pas rien. Tu as compris la différence, David? La Nekuda, elle est là. Je te dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai posé la question. Il a parlé à Firmaka, il dit, c'est une très bonne question. Des fois, c'est bien, tu marques ça, tu as des trucs comme ça. Et les klalim, c'est comme ça, c'est long, c'est comme ça. Tu as tellement de questions dans les klalim, tu ne finis pas. Ok, David? Bon, Nishma Bessorot Tovot. Yallah, Kol Tov. Bye.